D'abord venu pour remercier les fonctionnaires de police dans leur engagement pour la gestion d'un CRA, qui est un exercice, ce sont des missions qui sont extrêmement difficiles. Je veux rappeler que la rétention, ce n'est pas de la détention, le régime juridique n'est pas le même. Donc je veux rappeler que les fonctionnaires de police à l'intérieur du centre de rétention administrative ne sont pas armés. Je veux rappeler que les retenues évoluent librement à l'intérieur du centre de rétention administrative, entre les chambres, entre les parties des espaces communs, et que, bien évidemment, nous n'avons pas de caméras, et parce que c'est réglementaire, nous n'avons pas de caméras dans les chambres, et l'évasion qui a eu lieu hier matin est partie d'une chambre, enfin démarrée à partir d'une chambre. Voilà. Donc d'abord, c'est un message évidemment de soutien et de remerciement des effectifs de la préfecture de police qui sont en charge de la gestion de ce CRA, évidemment de la garde des retenus. Vous dire évidemment également que cette mission elle est devenue beaucoup plus compliquée depuis l'été 2022, puisque le ministre de l'Intérieur, évidemment à juste titre, a demandé au préfet de police et préfet de zone que je suis de prioriser pour les placements en centre de rétention administrative ceux des étrangers en situation irrégulière qui étaient connus pour des faits délictueux et notamment pour une réitération de faits délictueux. Et ce qui fait que ces personnes dont nous considérons qu'elles sont susceptibles de causer des troubles à l'ordre public, eh bien nous les priorisons dans les placements en centre de rétention administrative. Et donc évidemment, la population, et j'ouvre les guillemets évidemment, des retenus est devenue plus compliquée à gérer, puisque ce sont des individus qui ont eu affaire à la justice, qui ont souvent été condamnés, qui évidemment ont purgé leur peine, qui ne sont plus poursuivis par la justice, mais que nous priorisons dans le renvoi dans leur pays d'origine. Donc c'est une population qui est devenue évidemment plus difficile à gérer. Nous enregistrons ici au CRA de Vincennes de nombreux incidents. Les incidents sont réguliers. Cette semaine encore, il y en avait eu. Et puis il y a aussi parfois des incidents qui viennent de l'extérieur. Hier, aux alentours de 21h, on a eu des tirs de mortier contre le CRA de Vincennes. Donc voilà, la gestion devient plus compliquée, plus difficile. Et donc je tenais à le rappeler et à remercier encore une fois les fonctionnaires de police. C'est beaucoup plus compliqué. Et l'action que nous menons, elle est légitime. Il est légitime de prioriser dans les placements en centre de rétention administrative ceux des retenus dont nous considérons qu'ils sont susceptibles de commettre des actes délictueux, comme ils l'ont fait par le passé, et souvent avec une réitération qui est un critère de priorisation. C'est cette réitération dans la commission d'actes de vol-violence, de vol en réunion, parfois donc d'actes de violence sexuelle. Et donc pour nous, c'est une priorité. Alors évidemment, ce matin, avec le commandant qui dirige le CRA, avec le représentant de Madame la directrice de la DESPAP, avec le sous-directeur en charge de ce dossier, avec les équipes de la préfecture de police, nous avons fait une inspection du centre de rétention administrative de Vincennes pour immédiatement engager évidemment des mesures de renforcement physique. Alors ces mesures étaient évidemment prévues au début de l'année 2024, mais donc j'ai décidé d'accélérer leur mise en place, et notamment trois mesures essentielles. La première, c'est de renforcer le dispositif de caméras. Donc les caméras devaient être remplacées au premier semestre 2024. Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles qui vont nous permettre de renforcer la surveillance extérieure du site. Première mesure. Deuxième mesure, c'est de renforcer évidemment les mesures de protection physique, notamment des chambres, où pour une partie du CRA, des grillages seront installés, qui auraient sans doute pu éviter l'évasion d'hier matin. Et puis troisième mesure, évidemment, un renfort humain, et notamment à la périmétrie du site, où de nombreux effectifs de la préfecture de police ont été engagés depuis hier pour densifier la présence physique autour du site. Voilà, ça me paraît important d'engager immédiatement ces mesures de manière à éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Voilà, donc encore une fois, moi je tiens vraiment à remercier, saluer le travail des fonctionnaires de police en CRA, évidemment sur ma zone de compétence qui est
en tant que préfet de zone pour toute la région Île-de-France dans les décisions de placement en rétention. Mais je pense aussi évidemment à l'ensemble des fonctionnaires de police, notamment de la police aux frontières, qui sont affectés dans d'autres CRA ailleurs en France, parce que la population que nous avons à gérer est devenue plus compliquée, et c'est tout à fait légitime pour la sécurité de nos concitoyens. Et donc cette gestion est devenue plus difficile. Et donc il faut saluer l'engagement des fonctionnaires de police qui sont affectés dans les CRA d'une manière générale. Et je tiens à remercier évidemment tout particulièrement ceux qui sont affectés en région Île-de-France. Ici, c'est la préfecture de police pour le CRA de Vincennes. Et dans les autres CRA de la région, ce sont des fonctionnaires de la police aux frontières. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc nous allons continuer à être extrêmement vigilants, mais extrêmement déterminés pour éviter que ce genre de faits ne se reproduise. Quel est le profil, de ces gens qui sont partis? Alors sur le profil des individus, je crois que je vous ai donné quelques indications très précises. Hier, on a eu 11 personnes qui ont fugué, enfin qui se sont évadées d'un centre de rétention, 11 retenus. Le profil, alors contrairement à ce que j'ai pu entendre hier, on évoquait une absence de dangerosité. On a donné un certain nombre d'informations hier depuis la préfecture de police, selon laquelle, l'information évidemment exacte, selon laquelle il n'y avait pas de retenus qui étaient fichés S, qui étaient inscrits au fichier, au fameux FSPRT, donc il n'y en avait pas. Mais le profil des individus que nous avons actuellement dans les centres de rétention administrative, à la demande du ministre, ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération. On a souvent des vols en réunion, des vols violences. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là. Donc le profil, ce sont quand même des profils de délinquants. Et si nous souhaitons les prioriser, les reconduire vers leur pays, c'est parce que nous craignons évidemment des réitérations nouvelles. Et évidemment, c'est pour cela que des fiches de diffusion ont été lancées sur l'ensemble de ma zone de compétences pour tout mettre en œuvre, pour retrouver le plus rapidement possible ces individus. Voilà. Vous parlez de grillage aux fenêtres, ça veut dire qu'ils ont ouvert la fenêtre et ils sont partis, c'est ça? Non, là, au sens des fenêtres, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ils ont ouvert une fenêtre qui est très étroite. Donc, d'abord, ils l'ont cassée, ils l'ont détruite. Ils ont réussi à faire un trou dans un grillage au prix d'acrobaties extrêmement périlleuses pour eux, mais ça, c'est leur problème. Ils ont réussi à faire un trou dans un grillage, à sauter d'une hauteur qui fait quand même 6 mètres. Et puis ensuite, ils ont escaladé le dernier mur d'enceinte et ont disposé les couvertures sur les barbelés qui s'y trouvaient pour éviter de se blesser. Voilà, donc voilà comment ils ont procédé hier matin, et c'est précisément fort de cela que nous allons, je décide de grillager maintenant le plus rapidement possible les fenêtres. Encore une fois, on n'est pas dans juridiquement, réglementairement, c'est pas un univers carcéral. Je suis pas complètement certain qu'on puisse systématiquement grillager les fenêtres, mais voilà, ça semble être une mesure d'urgence immédiate à prendre. Et encore une fois, on va renforcer la visibilité en mettant des caméras supplémentaires, des caméras mobiles, dans les heures qui viennent, pour les caméras mobiles, en attendant que les caméras l'ancien système de caméras soit remplacé. Et puis il y a un renfort important qui a été apporté en termes de présence humaine autour du CRA. Il faut que le CRA de Vincennes évolue compte tenu de la population que nous avons actuellement, qui est encore une fois une population d'étrangers en situation irrégulière qui ont commis des actes délictueux par le passé. Donc il faut que nous évoluions et que nous renforcions encore la protection de ce site, et c'est ce à quoi je vais m'employer en lien évidemment très étroit avec le ministre de l'Intérieur qui, vous l'imaginez, suit ce dossier en lien très étroit avec moi depuis hier matin, et donc je vais évidemment m'efforcer à renforcer le plus rapidement possible, et même dans les heures qui viennent, la sécurisation de ce CRA. Surtout on est dans une période de fête. Et on voit bien monter les tensions au sein du centre de rétention administrative, auxquelles font face très courageusement les effectifs de police qui sont affectés. Combien de temps avez-vous mis pour découvrir cette fugue, cette évasion? Non, mais ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Je crois que l'évasion, le franchissement de l'enceinte a lieu hier à 8h, aux alentours de 8h30, dès 9h. Donc les fonctionnaires se sont rendus compte en pénétrant dans une chambre. Encore une fois, je veux insister, les tentatives de fugue que nous avons, les fugues réussies, ici au CRA de Vincennes, partent toujours des chambres, dans les chambres où les retenus peuvent aller d'une chambre à l'autre. On n'est pas dans un système carcéral.
Donc ce ne sont pas des cellules, ce sont des chambres et il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Donc voilà, donc on ne voit pas visuellement ce qui peut se passer dans une chambre et l'évasion d'hier, comme les précédentes tentatives ou comme celles précédemment qui ont réussi, partent systématiquement des chambres, toujours des chambres. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de caméra à l'extérieur non plus pour le filmer. Il y avait une caméra qui n'a pas une caméra externe sur le chemin de ronde, qui est le long des chambres, qui a mal fonctionné et celle-ci devait être remplacée. Elle le sera dans la journée avec une caméra mobile. Et sur les recherches, j'imagine que des recherches ont été lancées. Les recherches sont lancées, il y a des avis de recherche qui ont été diffusés partout dans toute la région Île-de-France. Évidemment, vous pouvez compter sur la détermination des effectifs de police pour retrouver le plus rapidement possible ces retenus donc, qui sont en fugue, mais qui sont évidemment, il y a aussi une action judiciaire qui est engagée, évidemment. Vous avez annoncé un renfort d'effectifs. Combien de renforts ? Écoutez, nous avons mobilisé hier soir autour du centre de rétention administratif de Vincennes. Vous savez qu'ici, il y a 2 centres de rétention administrative qui sont dans la même enceinte. Nous avons mobilisé des effectifs des services des compagnies de sécurité et d'intervention et des fonctionnaires de la BAC nuit. Donc il faut compter, je dirais, une quarantaine d'effectifs supplémentaires qui se sont positionnés autour, j'insiste, autour du CRA pour détecter et empêcher toute nouvelle évasion. D'ailleurs, hier soir, il y a eu un petit mouvement de nouveau de contestation, de retenues qui se sont rebellées et qui a vite été contenu grâce à ce déploiement d'effectifs. D'abord grâce à l'intervention évidemment des fonctionnaires du CRA, puis grâce aux effectifs que nous avons déployés aux environs immédiats du CRA et qui peuvent, sur réquisition du chef de centre, pénétrer à l'intérieur du CRA. Et voilà. Et évidemment, dans les jours qui viennent, on va maintenir ce dispositif d'ampleur. Donc c'est pas un dispositif pérenne alors ? Écoutez, vraiment la priorité, c'est de renforcer la protection physique. Moi, je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Je tiens à le dire, je n'identifie pas de défaillance humaine. Il faut qu'on renforce physiquement la protection de ce lieu. J'insiste, je le dis, je me répète, mais il faut que nos concitoyens comprennent bien qu'on n'est pas dans un univers carcéral. On n'a pas ce ne sont pas des cellules avec un régime de détention, donc où les retenus peuvent se déplacer, faire un certain nombre de repérages. Il faut le dire. Et donc ils peuvent se déplacer d'une cellule à l'autre, d'une chambre à l'autre. Justement, ce n'est pas une cellule, ce ne sont pas des cellules. Et puis ils peuvent faire un certain nombre de repérages, identifier des points de vulnérabilité. C'est pour ça qu'il nous faut absolument renforcer la protection physique de ces centres. Et encore une fois, d'autant plus que désormais, nous plaçons en rétention ceux des étrangers en situation irrégulière qui sont pour nous les plus sensibles parce que susceptibles de commettre des troubles à l'ordre public, parce qu'ils ont un passé, des condamnations, un passé. Et ils se sont souvent rendus auteurs de vols avec violence, de vols en réunion et de différents actes délictueux. Y avait-il hier matin, qui était la matinée de Noël, autant d'effectifs que d'habitude ? Oui, il y avait des effectifs. Les effectifs ont effectué leur ronde habituelle. Encore une fois, moi je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. On va évidemment continuer à travailler avec la hiérarchie du CRA, mais il faut absolument qu'on renforce une protection physique à renforcer. Et puis il faut aussi qu'on soit présent à l'extérieur du périmètre pour pouvoir empêcher ce type d'évasion. Les personnels estiment qu'il manquerait 60 postes au CRA pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Oui, alors ça effectivement, c'est ce que j'entends dire effectivement. D'abord, nous avons ici un effectif au CRA de Vincennes qui est de l'ordre de 350 environ, d'effectifs théoriques. Je crois que l'effectif dont nous disposons est quand même suffisant pour assurer les missions. Il est suffisant pour assurer les missions. Vous savez, il y a beaucoup de priorités sur la plaque parisienne dont j'ai la responsabilité. Moi, le ministre me demande de lutter contre la délinquance et la délinquance en région, dans ma zone, dans l'agglomération parisienne, c'est-à-dire les 3 départements de Petite-Couronne et de Paris,
grâce à l'action des policiers, elle baisse. Alors bien sûr, elle demeure élevée, mais elle baisse. Et donc il faut se féliciter de cette baisse de la délinquance de manière continue maintenant depuis un an et demi. Et évidemment, moi je suis obligé de répartir les effectifs en fonction des missions des priorités qui me sont assignées. Et la lutte contre la délinquance en est une. Et effectivement, la reconduite, l'interpellation d'abord, et la reconduite des étrangers en situation irrégulière en est une autre. Et sachez que les effectifs de la préfecture de police en charge de ces dossiers sont totalement mobilisés pour ce faire, à la fois pour interpeller évidemment des étrangers en situation irrégulière, démanteler des réseaux de passeurs, et nos résultats de ce point de vue sont excellents, et évidemment reconduire dans leur pays les individus en situation irrégulière qui sont les plus sensibles.